10 000 pas par jour. On nous l'a rabâché pendant des années. Alors qu'en réalité, c'est juste un slogan marketing japonais des années 60. Ça fait réfléchir, hein. La vraie méthode japonaise qui fonctionne, elle est bien plus simple. 30 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Tu veux savoir comment? Suis-moi, je t'explique tout ça. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Je suis ce qu'on m'appelait plus couramment une ancienne victime de violences conjugales. Et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être. Ici, on ne parle pas pour rien. Ici, on va parler transformation, renaissance. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour suivre toutes nos aventures. Clique sur la petite cloche, histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Et rejoins-nous sur tous les réseaux. On est partout tout le temps. Aujourd'hui, on va parler de la marche japonaise. Perso, ce qui m'a convaincue dans cette pratique, c'est pas seulement le côté brûle-graisse, mais tous les bénéfices que tu peux en tirer. D'abord, tu améliores ton cardio. Et ça, on va pas se le cacher, c'est plutôt positif. Tu vas également pouvoir apercevoir assez rapidement que ta pression artérielle va fortement diminuer. Et ça, c'est bon également pour ta santé. Il a également été prouvé une réduction du cortisol et du stress. Et ça, on cherche tous à baisser notre stress. Donc, c'est un gros bénéfice. Mais perso, moi, ce qui me branche bien, c'est l'amélioration de la clarté mentale. Eh oui, marcher a d'énormes propriétés. Je ne vais pas tous les citer parce qu'honnêtement, on pourrait écrire un bouquin. C'est devenu pour moi mon moment anti-stress. Voilà, j'ai pris l'habitude de le faire le matin parce que je préfère, tout simplement. Et honnêtement, ça fait du bien. Ça te permet de vider la tête tout en activant ton corps d'une manière douce. Bien sûr, le côté brûle-graisse, il est attrayant. D'ailleurs, si on le débute, c'est souvent pour ça. Mais il faut savoir que c'est pas le seul bénéfice que tu vas en retirer. Alors, c'est pas magique, hein. Ça va pas tout faire tout seul. Mais ça aide quand même vachement. Et honnêtement, la diminution de ma matière grasse, grâce à la marche, a beaucoup aidé à la diminuer de cette manière-là. Donc, si toi aussi, c'est une activité qui te branche, ou bien que tu veux reprendre une activité sportive alors que tu as arrêté depuis longtemps, la marche japonaise, c'est un bon tremplin. Soit pour te remettre en mouvement et recommencer une activité sportive, soit en complément de ton activité sportive, comme moi avec la muscu. Tu fais ça en complément et honnêtement, ça va beaucoup t'aider. Les bénéfices que la marche japonaise apporte va bien au-delà de ce que moi j'avais prévu. Alors concrètement, comment je fais pour l'intégrer dans mon quotidien? Il existe plusieurs astuces sans que tu aies besoin de bloquer un créneau bien spécifique pour l'intégrer dans ton quotidien. Il s'agit de 30 minutes. Et soyons honnêtes, 30 minutes, on les a tous les jours. Et là, on te demande de dégager 30 minutes 3 à 4 fois par semaine. Et tu vas voir qu'avec cette petite astuce, tu vas pouvoir l'intégrer très facilement. La première astuce, c'est que je l'intègre dans des trajets existants. On a tous des trajets à faire. Par exemple, les va-et-vient à l'école, le matin pour aller chercher le pain ou la petite course qu'on a oubliée au supermarché. On a tous des trajets qu'on a prévus et qui, soit on prend la voiture, soit le vélo ou autre, mais on a toujours ces petits trajets. Ces petits trajets, moi, je les transforme. J'intègre la marche japonaise dans mes trajets quotidiens. Les va-et-vient à l'école sont pour moi le meilleur. On ne va pas se le cacher. C'est ultra facile. De toute façon, tu dois te déplacer. Alors, autant que tu te déplaces de façon intelligente. La deuxième astuce, c'est que j'utilise un timer. Et oui, j'utilise quotidiennement une application de minuteur. Ce qui me permet de ne pas avoir à surveiller une montre ou autre. C'est chiant et honnêtement, on n'y fait pas attention. Je branche directement mon minuteur et il va surveiller le temps à ma place. Ça me fait gagner du temps. Du coup, je peux faire autre chose. Écouter un podcast, un appel téléphonique,
Bref, quelque chose que je dois faire en plus sans me préoccuper de surveiller le temps. Et ça, c'est ultra facile. Et on va pas se le cacher, quand les choses sont faciles, tu les fais plus souvent. La troisième astuce, c'est que je la case également avant que ma journée ne commence. Alors ça, c'est mon organisation. J'essaie au maximum de le caser le matin de bonne heure. On a tous 30 minutes où tu décales ton réveil de 30 minutes et tu vas marcher. Et ça aide beaucoup. C'est plus simple et en plus, ça te permet de le switcher avec une autre de tes habitudes comme la visualisation, la méditation. Bref, tu peux faire autre chose avec. Le mettre le matin de bonne heure te permet de commencer ta journée avec la meilleure énergie et surtout avec le meilleur mental. La quatrième astuce, c'est que j'en fais pas une religion. Si je n'ai pas pu le faire le lundi matin très tôt, c'est pas grave, je le ferai le mardi dans l'après-midi. Une demi-heure, c'est facile à caser. Le principal, c'est de garder le rythme. 3 à 4 fois par semaine, perso, je le fais 4 fois par semaine. Tu peux le caser n'importe quand dans ta journée. Le but est de le caser 4 fois par semaine. Et si c'est pas jour et heure fixe, c'est pas grave. Le but, c'est de te faire du bien. C'est de te mettre en action. Et le but, c'est pas de te mettre une pression supplémentaire, mais de t'en enlever. Alors, si c'est pas à jour fixe ou à heure fixe, on s'en fout. C'est pas un médoc, c'est une marche. Alors, on se détend. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça a changé? Alors, on va pas se mentir, se muscler ou perdre du poids, ça va pas se faire juste en marchant. Il faut être cohérent. À un moment donné, il faut arrêter. J'entends tout un tas d'âneries, comme quoi marcher te ferait perdre 10 kilos, 20 kilos, c'est débile. Sans une activité sportive et un changement alimentaire, clairement, me paraît peu probable. En revanche, ce qui est vrai, ce qui a été prouvé dans différentes études, que ce soit universitaire ou autre, la marche favorise la perte de gras en priorité. Ne se sentant pas en situation de stress, ton corps, clairement, en marchant, va brûler en priorité le gras, ce qui aide forcément à prendre de la masse ou perdre du poids. La marche japonaise a la faculté de pouvoir te permettre, en un minimum de temps, de brûler un maximum de graisse. Ce qui va te prendre 45 ou 60 minutes de marche constante, en 30 minutes de marche japonaise, tu vas perdre autant. Tu brûles du gras en priorité, mais surtout avec les phases lentes, ça va te permettre de soulager tes articulations. Alors oui, à 15 ou 20 ans, on n'en a rien à foutre de nos articulations. Mais passé 30 ou 40 ans, clairement, les articulations et les blessures, elles sont fréquentes. Je me suis fait une déchirure musculaire il n'y a pas longtemps, donc forcément, si je l'avais su avant, je l'aurais fait avant. Mais clairement, cette activité sportive va vraiment t'aider à réguler déjà ton cardio, elle va te faire brûler de la graisse et elle va te préserver tes articulations. C'est tout bénef. En plus, la marche a cette faculté de pouvoir te servir d'anti-stress. Ça te permet de sortir, de bouger, de rester active, même dans tes phases de récupération. Et ça, c'est cool. Entre chaque séance de musculation, j'essaie de me caser une marche japonaise. Ça me permet de rester active, de continuer de brûler du gras et malgré tout de pouvoir récupérer musculairement parlant. Et ça, c'est cool. Alors si toi aussi, tu cherches quelque chose en complément de beaucoup plus doux ou de reprendre une activité sportive, la marche japonaise, avec la bonne méthode, elle fonctionne très bien. En complément d'autres choses, on insiste bien là-dessus, c'est pas magique, je te vends pas du rêve, ça va pas te transformer corporellement parlant sans faire le moindre effort. Non, mais en complément, ça aide beaucoup. Alors n'hésite pas et fais-le dès que tu le peux. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, j'ai apprécié la faire avec toi. Si toi aussi, tu veux commencer la marche japonaise, n'hésite pas à me mettre en commentaire « Je commence la marche japonaise ». Voilà. Et je saurai que toi aussi, tu t'y mets. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je le rappelle, je publie une vidéo tous les jeudis à 20h30. Donc si toi aussi, ton but est de te transformer, de changer, de renaître, alors rejoins la Team Phoenix et rejoins-nous également sur Instagram. J'y publie tous les jours. On est partout tout le temps.
Alors rejoins-nous au plus vite. Et n'oublie pas, tu ne survis pas, tu renais. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!